Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci pour notre présence. Nous sommes très heureux de vous savoir derrière vos écrans pour suivre ce message. Nous vous remercions pour votre attention et surtout pour la considération. Nous sommes là ce matin, bien-aimés, pour continuer encore à parler sur Matthieu chapitre 15, versets 31 à 32. Et la fois dernière, nous avons parlé, nous nous sommes entretenus sur ces défauts corporels que nous essayons de l'assimiler aux défauts spirituels. Et ce matin, par la grâce de Dieu, permettez-nous de continuer sur l'autre défaut que nous allons lire ce matin. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 15. Versets 30 à 31. Alors de grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des sourds-muets, des extropiés et beaucoup d'autres malades. On le déposa à ses pieds et il les guérit. Luc chapitre 14, verset 13. Mais lorsque tu donnes un festin, invite le pauvre, les estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux. Alléluia. Lorsque tu fais un festin, invite de pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Oui, bien-aimés, l'Église est aujourd'hui dans cette situation de 10 vierges. Nous attendons l'époux. Et dans cette attente, tous nous veillons à ce que l'huile ne manque pas dans nos lampes. Parce que nous savons qu'au retour de l'époux, nous serons dans la félicité et nous célébrerons les 1000 ans du noces de l'agneau. Et lorsque Jésus vient sur la terre, il vient avec une mission. Sa mission première, c'est de sauver l'humanité de son péché. Et cela, bien-aimé, a été prophétisé par les prophètes messianiques, le prophète Ésaïe. Dans Ésaïe 61, au verset 1. Écoutez ce que dit la Bible. La parole de Dieu dit ceci. Suivez-moi bien. Ça, c'est la feuille de route de Jésus. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés ou aux pauvres, pour panser ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans les deuils. Nous les lisons dans les évangiles de Luc chapitre 4, au verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Nous la recevons comme venant de toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. C'est toi qui dois nous parler maintenant et nous te demandons, Saint-Esprit, de le faire dans le nom de Jésus. Dispose-nous. Amen. Bien-aimés, nous avons parlé la fois dernière de boiteux. C'était ça. Hein? Nous avons parlé des aveugles. Et ce matin, je voudrais toucher encore un point rapidement. Parler un tout petit peu des extropiés. Qu'est-ce qu'un extropié? J'ai essayé de définir un extropié, comme étant une personne privée de l'usage d'un ou de plusieurs membres. Un extropié est une personne qui est privée de l'usage d'un ou de plusieurs membres. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous voulons essayer de connaître qui est extropié. Parce que lorsqu'on amène ces gens devant Jésus, quand Jésus marchait sur les rues de la Palestine, c'était réellement des défauts physiques. Et lorsque Jésus les guérissait, la plupart partaient. Et quand vous lisez les miracles qu'a fait Jésus, vous verrez que certains restaient et les autres partaient. C'est pour dire que la guérison physique, ce n'est pas ça qui importe pour le royaume des cieux. Ce qui compte et qui importe pour le royaume des cieux, c'est la guérison de l'âme. Lorsque l'âme est guérie, lorsque l'âme est sauvée, c'est là où il y a une fête au ciel pour cette âme. Mais lorsque quelqu'un est guéri physiquement, cela est tout simplement pour que la gloire de Dieu se manifeste parmi les humains. Voilà pourquoi Jésus même, une fois, quand il parle aux scribes et aux pharisiens, il leur a dit, si vous ne croyez pas ma parole, croyez seulement. Croyez que je suis sorti du Père à cause des œuvres que j'accomplis. Et nous sommes dans ces cas de figure, bien-aimés, où on amène à Jésus tous ces gens qui avaient des malformations, qui avaient des défauts. Et la Bible dit, il les guérissait et tous. Et ce matin, bien-aimés, comme je l'ai dit, un extropié, c'est quelqu'un qui n'a plus l'usage de ses membres, de un ou de plusieurs de ses membres. Un extropié, c'est quelqu'un qu'on a amputé le bras. C'est quelqu'un qui est borgne. C'est quelqu'un, deux fois, il n'entend pas à une oreille. C'est quelqu'un qu'on a amputé les pieds. Et tout cela nous donne l'image de ce qu'est l'homme. Et un extropié ne marche pas si il est amputé des pieds, bien sûr. Il ne marche pas comme toi et moi qui avons nos deux jambes bien affermies. Un extropié, lorsqu'il appuie son bras,
Il ne fait pas les choses comme toute personne ordinaire. Un extropié, il est handicapé par le manque d'un membre de son corps, cela se ressent dans sa vie quotidienne. Et ce matin, bien-aimé, je voudrais extrapoler cette image à ce qui se passe dans la maison de Dieu, à ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu, à ce qui se passe dans la vie de la créature de Dieu, de tout homme que Dieu a créé. Oui, bien-aimé, par la force des choses, aujourd'hui, le monde a rendu beaucoup de gens extropiés. Je parle d'extropiés spirituels, moraux, mentaux. Vous verrez crise par la maladie, par ceci. Les gens n'ont plus le moral. Les gens ne sont plus bien. On est pensif. On pense aux impôts. Le monde a organisé, vous savez, au temps des patriarches, lorsque les gens vivaient dans ces temps, au temps d'Abraham et tout, il n'y avait pas vraiment, je ne sais pas si on pouvait, peut-être après un certain temps, mais on ne parlait pas de la pauvreté comme à notre époque, soi-disant moderne aujourd'hui. Lorsque vous lisez dans l'histoire d'Abraham particulièrement, vous verrez qu'Abraham, il avait des travailleurs, il avait des serviteurs, des servantes, et il s'est promené avec eux tous. Et dans cette cacophonie, dans ces mélanges, même si nous lisons la vie de Jacob, vous verrez qu'ils étaient tous, celui qui avait des travailleurs, il avait des esclaves, ils étaient tous ensemble. L'esclave ne se sentait pas vraiment esclave. Il n'y avait que des lois établies qui faisaient sentir à l'esclave comme quoi il était esclave. Mais sur le plan social, l'esclave ne se sentait pas esclave, serviteur ne se sentait pas serviteur, parce qu'ils mangeaient, ils vivaient, ils étaient ensemble, ils fêtaient ensemble. Quels que soient les enfants de la maison, vous verrez, lorsque nous prenons l'exemple de Saoul, lorsque son père perd ses brebis, la Bible dit, il envoie Saoul et son serviteur. L'enfant qui aujourd'hui, je ne sais pas, à notre époque, vous avez un homme de ménage ou une femme de ménage, mais le parent, le patron, il fait participer ses enfants aux tâches ménagères. Je ne sais pas à notre époque si ça existe encore. Normalement, si nous lisons très bien, si nous comprenons les choses, Saoul n'avait pas à aller chercher les animaux avec les serviteurs, parce que c'était lui l'héritier, c'était lui l'enfant de la maison. Mais à cette époque-là, tous ils étaient ensemble. Voilà même la pensée de l'Église primitive. Lorsqu'ils le Seigneur leur dit d'attendre, et la Bible dit, ils mettaient tout en commun. Ils étaient tous ensemble. Il n'y avait pas de pauvres parce qu'ils partageaient tous ensemble. Personne ne manquait quoi que ce soit. Et après, l'évolution et tout ce que nous connaissons aujourd'hui, on parle aujourd'hui de la pauvreté. Et lorsque la Bible parle de la pauvreté, quand nous lisons dans Ésaïe 58 et dans Luc chapitre 3, verset 11, vous verrez que Jean-Baptiste, il lie la pauvreté au manque de vêtements et de la nourriture. Et Ésaïe, pareil. Si nous pouvons prendre rapidement, comme je suis dans Luc chapitre 3, verset 11. Luc chapitre 3, verset 11. Ici, c'est Jean qui parle. Il leur répondu que celui qui a des tuniques partage avec celui qui n'en a pas et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Alléluia. Donc la pauvreté est liée, même actuellement, la pauvreté est liée. Oh, excusez-moi. Je suis en train de toucher les seconds points, mais ce n'est pas grave. Je nous ramène là où nous étions.
Donc, je disais, un extropié est celui qui est privé de l'usage d'un ou de plusieurs membres de son corps. Et je disais que par rapport à l'histoire, la société a créé beaucoup d'inégalités et la société a fait qu'aujourd'hui, quand on parle de la pauvreté, aucun pays au monde n'est épargné. Même le pays développé, le pays le plus puissant, la première puissance mondiale, ils ont de pauvres et ils font pas face à la pauvreté dans leur pays. Moi, je me rappelle encore, il y a pratiquement 10 ou 13 ans, on a eu un président qui a dit qu'à son départ, il n'y aura plus de pauvres en France. Actuelle, la pauvreté a inquiétante, dans le sens où aujourd'hui, il y a beaucoup plus de pauvres qu'il y en avait avant. C'est-à-dire, c'est des gens que la société a impités de leurs droits. La société les a rendus, comment je dis, la société les a rendus incapables de pouvoir subvenir à leurs besoins. Et la même chose, bien-aimés, qui se passe à l'Église de Dieu. Les estropiés aujourd'hui à l'Église, c'est qui? C'est une personne qui est arrivée à l'Église. C'est une personne qui est arrivée dans la maison de Dieu, servant les seigneurs, avec beaucoup d'amour, d'attachement, de dévouement. Et qu'un jour, elle est déçue par les comportements qu'il trouve dans la maison de Dieu. Je donne un exemple. Une personne qui avait la grâce ou le don de libéralité, il donnait. Une personne qui avait le don d'hospitalité, il recevait. Une personne qui a été déçue par les comportements de nous, enfants de Dieu, de nous, dirigeants des églises. Pourquoi? Parce qu'il a donné de son argent. Au lieu que son argent serve à l'avancement de l'évangile, nous avons utilisé son argent à d'autres fins. Et la personne s'est rendue compte que son argent ne servait pas à l'avancement de l'évangile. Et il y en a comme ça, sont devenus rétrogrades. Il y en a qui donnaient leur dîme, ils étaient réguliers dans leurs dons, dans leurs dîmes. Mais arrivant à un moment donné, ils n'ont pas trouvé clair, ils n'ont pas vu réellement à quoi servait l'argent qu'ils donnaient à l'Église. Et la plupart, je vous dis, bien-aimés, ils se sont retrouvés dans le monde. Et certains sont devenus incrédules. Et les autres, ils ne veulent même plus entendre parler de l'argent. Ils sont devenus insensibles. Et lorsque la Bible compare la vie chrétienne à un corps, et nous sommes tous les membres, et une telle personne, comme ça, sectionnée du corps de Christ, à cause de nos comportements, c'est un extropié. C'est quelqu'un que l'Église a déçu. C'est quelqu'un que l'homme de Dieu a déçu. C'est quelqu'un qu'un frère, une sœur a déçu. Je ne jette pas que la pierre aux hommes de Dieu. Je parle aussi à nous, enfants de Dieu. La Bible dit les scandales sont impossibles et que cela n'arrive pas. Mais malheur, celui par qui cela arrivera. Lorsqu'on est dans la maison de Dieu, bien-aimé, on doit faire attention aux autres. Tu ne dis pas seulement c'est ma vie. Oui, c'est ta vie, mais tu la vis au milieu des autres. Tu ne peux vivre seul, solitaire. Oui, si tu peux, mais vas-y. Vis seul, solitaire, sans frère, sans sœur, sans pasteur, sans diacre, sans ancien, sans... Vas-y, va vivre seul. Et cette situation, je vous dis, il y en a beaucoup qui sont
tourné dans des maisons. Et il y en a beaucoup qui ont même refusé de prier. Pourquoi? Parce qu'ils ont été stoppés net dans leur élan. Ils étaient engagés dans la vie de Dieu. Ils aimaient le Seigneur. Ils suivaient le Seigneur partout. Mais une fois, ils ont été déçus. Pose-toi la question, n'as-tu pas encore déçu un enfant de Dieu? Je dis, cela est impossible, les occasions de chute. Mais malheur, si cela vient par toi, pose-toi la question, le frère qui est à la maison, est-ce que ce n'est pas à cause de toi qu'il est à la maison? Aujourd'hui, l'église de Dieu est extropiée. Ses frères, cette sœur, c'est un membre du corps. Et aujourd'hui qu'il s'est retiré, il est à la maison. Le corps est extorpié, le corps est sectionné, le corps est privé d'un membre. Bien-aimé, il est de notre devoir de se comporter comme les enfants de Dieu. Il est de notre devoir de prendre en charge. D'ailleurs, la Bible déclare ceux qui sont forts de pouvoir soutenir ceux qui sont faibles. Mais regarde-toi, lorsque ce frère, cette sœur est venu te voir, t'avouer ses faiblesses, qu'est-ce que tu en as fait? Tu en as fait un sujet de prière ou un sujet de moquerie? Qu'est-ce que tu en as fait de ces frères qui est venu te dire, frère, je n'arrive pas, je prie, je jeûne, mais je suis faible devant la pornographie, je suis faible devant les filles, je suis faible devant les vols, je suis faible, je n'arrive pas. Qu'as-tu fait de ces sujets? Est-ce que tu as prié pour lui? Tu as soutenu ou tu l'as sectionné du corps? Bien-aimé, nous avons sectionné, nous avons amputé beaucoup de membres du corps de Christ. Je ne sais pas, peut-être que tu as coupé un doigt, peut-être que tu as percé un œil, peut-être que je ne sais pas, tu as bouché une oreille, je ne sais pas. Mais dis-toi, pose-toi la question, qu'est-ce que je fais et qui n'a pas? Qu'est-ce que je fais pour que le corps de Christ ne soit pas estropié, pour que l'église de Dieu, l'église locale, ne soit pas extropiée? Qu'est-ce que je fais pour que ce frère, pour que cette sœur, comment je mène ma vie pour que je ne sois pas une occasion de chute, pour que je ne sois pas un obstacle pour telle ou telle personne? Oui, bien-aimé, c'est un sujet de prière pour les intercesseurs. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas les seigneurs, mais ils ont tellement été déçus, ils ont tellement été blessés. Aujourd'hui, ils ont même du mal pour fermer les yeux et dire Seigneur. Ils ont du mal. Et ces personnes, ils ont déjà fréquenté la maison de Dieu. Il y en a qui étaient dans leurs responsabilités. Il y en a même qui étaient pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, apôtres. Aujourd'hui, ils ont abandonné les ministères à cause de déceptions, à cause de traitements qu'ils ont été victimes à l'église de Dieu, bien-aimés. Lorsque nous faisons cela, bien-aimés, ce n'est pas à nous-mêmes ou ce n'est pas aux pasteurs ou aux dirigeants de l'église que nous faisons cela. C'est à Jésus, lui qui est le chef de l'église. C'est à lui que nous faisons le mal. Lorsqu'il rencontre Saul de Tarse, il dit, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Mais quand nous lisons dans les Écritures, nulle part Saul a menacé Jésus, a maltraité Jésus. Mais Saul menaçait et maltraitait l'Église, le corps de Christ. Et c'est à Jésus que Saul touchait. Et Jésus dira à Saul, pourquoi me persécutes-tu? Oui, bien-aimé, je voudrais dire à toi qui es à la maison, à toi qui as été déçu, à toi qui a été maltraité, mal compris, à toi que l'Église a mis en écart, à toi que les dirigeants de la chorale a écarté, à toi que l'équipe d'intercession a mis de côté, à toi que l'équipe d'évangélisation ne veut plus calculer. Je vais te dire une chose. Ce matin, je t'amène par la foi
comme cette foule qui a mené tous ces gens qui avaient des défauts devant Jésus. Ne regarde plus aux hommes, mais regarde à celui qui t'a appelé. Dis-toi, si Jésus ne t'a jamais agressé, si Jésus ne t'a jamais maltraité, si Jésus ne t'a jamais insulté, calomnié, et faire quoi que ce soit, si Jésus ne t'a jamais fait du mal, reviens à la maison. Reviens à la maison, la porte est encore ouverte. Les hommes te décevront toujours. Et tout ce que les hommes te font, tu es en train de passer l'école de Dieu. Et demain, ça te servira dans ta marche avec les seigneurs. Ne regarde pas ce que les hommes ont dit. Ne regarde pas ce que les hommes ont fait. Ne regarde pas comment tu as été humilié. Ne regarde pas comment tu as été abandonné, maltraité. Mais regarde à ce que Jésus peut faire avec des humiliés. À ce que Jésus peut faire avec des gens maltraités, abandonnés, rejetés. Parce que tu as du prix à ses yeux. Il s'est donné à la croix pour toi. Pour que tu souffres aujourd'hui. Il a pris tes souffrances. Arrête de souffrir. Amène tes souffrances au pied de la croix. L'œuvre de la croix est encore valable ce matin. Le Seigneur t'appelle. À toi qui es rétrograde, à cause soi-disant des dîmes que les hommes de Dieu se sont mal conduits, à cause de l'argent qu'un tel ou un tel a mangé. Laisse-moi te dire une chose. C'est à Dieu la rétribution. Tout ce que nous faisons, il y a un salaire. Si tu as donné pour Dieu, c'est Dieu qui te rétribuera. Si tu as donné pour l'église de Dieu, Dieu prendra soin de toi. Et celui qui a mangé, Dieu prendra soin de lui. Mais toi, le Seigneur a besoin de toi. Ne quitte pas l'église. Ne te retire pas du corps parce qu'on t'a dit donner la dîme. Parce qu'on t'a dit que la dîme n'est pas biblique. Et on t'a dit la dîme est biblique. Non, reste dans le corps. La Bible dit, au point où nous sommes mis d'accord, marchons ensemble. Ne quitte pas l'église pour des choses sans importance. Ne quitte pas l'église parce que tu n'es pas aimé. Dis-toi, les traitements dont tu es victime te servira de leçon pour qu'à ton tour, toi, tu ne traites pas les uns comme on t'a traité. C'est juste une leçon. Reviens à la maison. Et ce matin, le Seigneur veut nous donner un bon usage de tous nos membres. Le Seigneur veut nous restituer tous les membres que nous avons perdus, tout ce qui nous avait été sectionné, tout ce qui nous avait été amputé. Le Seigneur, c'est lui qui nous a créés. Dans son service après-vente, il a toutes les pièces pour le corps humain. Il a toutes les pièces pour la vie spirituelle de l'homme. Il a tout ce que tu as besoin. Et ce matin, ne doute pas de Dieu. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et fais-lui confiance, il agira. Ton problème, c'est que tu t'es refroidi. Et dans la froideur, tu ne vois plus Dieu agir avec toi. Tu ne vois plus les choses de Dieu se manifester en toi. C'est normal. C'est normal, bien-aimé. Il n'y a personne au monde qui a subi ce que Jésus a subi à la croix. Il n'y a personne au monde, je l'ai dit, personne a subi l'humiliation que Jésus a subi à la croix. Nous avons vu le président, le grand dictateur être tué, humilié, mais cela ne vaut pas ce que Jésus a vécu à la croix. Cela ne vaut pas ce que Jésus a fait pour que toi aujourd'hui, tu ne vis plus dans l'humiliation. Nous avons lu Ésaïe 61 et toutes ces choses, toute cette parole est pour toi. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais nous parler de cela. Et la Bible dit, on les amena encore le pauvre. On les amena encore le pauvre. Qui est pauvre?
Et pauvre est celui qui manque de ressources suffisantes, dépourvu, pourvu. Et pauvre est celui que la société n'offre aucune alternative et qui met de son et qui met à Dieu toute son espérance. Et pauvre est celui que la société n'offre aucune alternative et qui met à Dieu toute son espérance. Comme je le disais dans l'histoire que je racontais par rapport au patriarche et tout, je disais à cette époque, bien aimé, il n'y avait pas de pauvres comme aujourd'hui. Parce qu'ils avaient la notion de l'ensemble. Ils avaient la notion de la communauté. Et ils étaient là confondus. Tous, et les enfants et les serviteurs, tous au service du maître. Ils servaient, ils mangeaient. Quand il y avait la nourriture, tout le monde mangeait. Quand il n'y en avait pas, tout le monde aussi n'en avait pas. Mais il n'y en avait pas de pauvres comme aujourd'hui. Et la société a créé ces inégalités. Et de la même manière que la société a créé des inégalités, l'Église de Dieu aussi a créé des inégalités. À l'époque de l'Église primitive, il n'y avait pas des inégalités comme à nos jours. La Bible dit qu'ils mettaient tout en commun. Personne ne manquait de rien. Et dans cela, ils persévéraient ensemble. Il n'y avait pas de gens à l'écart. Il n'y avait pas de classe moyenne. Il n'y avait pas de classe féodale. Ils mettaient tout en commun. Lorsqu'il y a eu quelques désordres, parce que les veuves d'une communauté ou d'un groupe n'étaient pas bien traités, ils se sont mis ensemble. Comment faire pour éviter ces déséquilibres? Et pour éviter ces déséquilibres, il faudrait que nous choisissions des hommes remplis de l'esprit, qui ont un bon témoignage, mari d'une seule femme, et que la communauté écouta. Et ils ont établi ce que nous avons appelé des diacres. Et les diacres sont arrivés pour organiser le social de la communauté. Oui, bien-aimés, je suis en train de vous dire quelque chose que j'aimerais que nous comprenions. Lorsque nous parlons de la pauvreté spirituelle, nous touchons un domaine où Dieu est sensible. Nous avons dit que pauvre est celui qui manque de ressources suffisantes, celui qui est dépourvu. Et ces pauvres-là, lorsqu'on les a menés à Jésus, il les guérissait. Et à ces pauvres-là, bien-aimés, Jésus a une parole particulière pour ces pauvres.
Lorsque nous lisons tous les misérés que Jésus rencontrait en Palestine, ils étaient des infirmes, comme Bartimée, des extropiés, Luc 14, 21, c'était des lépreux, comme le pauvre Lazare. La Bible dit son corps était couvert d'ulcères. Il était pauvre, il était malade, miséré. Et tous ces gens, lorsque Jésus les rencontrait, il les apportait consolation. Il les apportait guérison. Il répondait à leurs attentes. Et ce matin, bien-aimés, je voudrais nous poser encore une question. Qui est pauvre? Lorsque Jésus arrive dans Matthieu chapitre 5, verset 3, lorsque Jésus arrive, bien-aimé, il offre la première place de béatitude aux pauvres. Il dit, qu'est-ce que Jésus dit? Lisons Matthieu chapitre 5, verset 3. Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Ici, Jésus ne parle plus de la pauvreté matérielle. Il ne parle plus de la pauvreté physique. Parce qu'on peut être pauvre et aller au ciel. On peut être pauvre financièrement, matériellement, mais avec Christ, mourir et aller au ciel. Comme on peut être riche matériellement, sans Jésus et aller en enfer. On peut être aussi riche avec Jésus et aller au ciel. Et pauvre aussi sans Jésus et aller en enfer. Mais ici, Jésus veut nous montrer quelque chose. Il parle de pauvre, de la pauvreté de l'esprit. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui, bien-aimés. Il dit, ceux qui sont pauvres de l'esprit doivent s'estimer heureux. Quel est ce pauvre en esprit? Que veut dire être pauvre en esprit? Un pauvre en esprit est celui qui vit humblement devant Dieu. Un pauvre en esprit est celui qui vit dans l'humilité la vie de Dieu. Un pauvre en esprit est celui qui reconnaît ses carences, ses défauts, ses manquements devant Dieu. Ici, la pauvreté n'est pas assimilée à la repentance. Ici, la pauvreté est assimilée à l'humilité. Et pauvre est celui qui a toute son espérance en Dieu. Et pauvre est celui qui sait que sans Dieu, je ne suis rien. Et la Bible dit, une telle personne doit s'estimer heureuse, car le royaume des cieux est en elle. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus lui-même, il vient comme l'image de la pauvreté. Lorsqu'un jeune homme voulait le suivre, Jésus dit à cet homme, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a ni où poser sa tête.
Cela ne consistait pas à une pauvreté physique. C'était une image. Jésus est l'essence même de la connaissance. La Bible dit dans le livre des Hébreux, il est l'empreinte. L'empreinte. Dieu est invisible. Tout ce que Jésus est, c'est Dieu. Lorsqu'il y a un problème et qu'on cherche où l'empreinte digitale des on dit que c'est lui. Mais il est venu avec une humilité sans précédent. La Bible dit, au lieu de la joie qui lui avait été réservée, il a accepté la croix avec humilité, reconnaissant que celui qui l'a envoyé pour une mission. Il fait une prière, il dit, je ne le fais pas pour moi. Il m'a déjà exaucé. Je l'ai fait pour vous. Jésus pouvait le faire comme à notre époque. Aujourd'hui, nous nous occupons beaucoup des malades, beaucoup des extropiés, beaucoup des boiteux, des aveugles physiques. Lorsque nous réalisons ce que nous appelons les campagnes, les séminaires et tout ça, nous écrivons en grand. Journée des miracles et de guérison. Mais le plus grand miracle est celui de la conversion. Quand une âme s'est convertie, c'est ça le plus grand miracle. Et voilà le but pour lequel Jésus est venu sur la terre. La Bible dit, neuf. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui appelle. Je disais, lorsque nous organisons ce que nous appelons les campagnes, les croisades et tout cela, journée des miracles et des guérisons, et ce n'est pas ça vraiment la préoccupation du Seigneur. Il a vous m'excuserez, il y a quelqu'un qui... Je disais, Jésus a guéri 10 lépreux et parmi les 10, il n'y en a qu'un qui est revenu à lui. Les guérisons, c'est dans le ministère de Jésus. Mais sa préoccupation première était de sauver l'homme de son péché. Je disais, est pauvre, et celui que la société n'offre aucune alternative et qui met toute son espérance en Dieu. Le contraire de ce que je vous dis, bien-aimés, nous les trouvons dans l'église de Laodicée. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 17. Dans cette église, bien-aimés, il y avait de l'orgueil. Dans cette église, il y avait de la prétention.
Dans cette église, il y avait de l'autosatisfaction. Dans cette église, il y avait de l'excellence. Est-ce que nous pouvons lire cela avant de continuer? Apocalypse 3. Apocalypse 3, 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alléluia. Cette église ne savait pas qu'elle était pauvre. Elle n'avait pas l'humilité de reconnaître sa pauvreté. Et pauvre est celui que l'Église a soustrait de toutes les ressources. Celui qui ne se considère vraiment moins que rien est pauvre. Et pauvre est ce jeune homme qui est arrivé de l'Afrique, aimant le Seigneur, servant le Seigneur avec zèle, mais qui a du mal à s'exprimer. Et il vient dans une église où on ne parle pas sa langue maternelle. Il a du mal. Lorsqu'il dit la papa, tout le monde se moque. Lorsqu'il dit quelque chose qui ne colle pas, tout le monde est par terre. Et pauvre, c'est ce garçon-là, avec l'appel, le ministère et la vocation, qu'on a mis de côté parce qu'il a des défauts de langage, parce qu'il ne sait pas parler, parce que lorsqu'il parle, il ne parle pas bien, est pauvre. Et cette personne, lorsqu'il arrive dans une église avec le don et les grâces, on ne veut pas lui donner un espace pour s'exprimer. Est pauvre. Et celui, lorsqu'il vient dans une église, il remarque quelque chose qui n'est pas conforme à la parole. Il essaie de voir avec l'homme de Dieu, le responsable. On le met à l'écart. On dit celui-là plus jamais est pauvre. Et celui, lorsqu'il voit que les choses ne vont pas bien, il demande à ce que pasteur, qu'on puisse prier, pasteur, qu'on puisse parler avec telle ou telle personne. On le met de côté à cause de son attitude. Et pauvre, celui que l'Église écarte à cause de la vérité qui est en. Cette Église, elle pouvait tout accepter, sauf la pauvreté. Sauf la pauvreté. Et si vous lisez, vous verrez, tout ce que nous sommes en train de voir, c'était les défauts de cette Église. Elle refusait même qu'elle était aveugle. Elle voyait avec des grands docteurs. Elle était intelligente. Une Église fondée sur la philosophie, fondée sur l'éloquence. Elle était riche, avec une grande salle. D'ailleurs, la salle, ils l'ont achetée. C'était une église qui proliférait, qui était bien, une église qui progressait matériellement. Mais lorsque le Seigneur regarde cette église, il dit parce que tu ne sais pas. Parce que tu ne sais pas faire confiance. Et pauvre, c'est cette église qui ne compte plus sur Dieu, mais qui compte sur le frère, sur ses membres. Ah, celle-là, elle travaille à la banque. Celle-là, elle est avocate. Celle-là, elle est médecin. Celui-là, il a sa société. Cette église, Laodicée, il est fondé sur les apparences. Nous avons dit, et pauvre est celui qui est dépourvu ou mal pourvu du nécessaire.
Cette église ne compte plus sur la provision de Dieu. Cette église ne compte plus sur la main de Dieu. Il sait que si j'ai 10 000 euros, besoin de 10 000 euros, j'ai à toucher ses frères, ses sœurs, 3, 4, 5 personnes, je l'aurai dans un mois. Et écoutez, Jésus était sévère avec cette église. Il dit, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà les gens qui ont besoin de Jésus. Voilà les gens pour qui Jésus est venu mourir. Les gens qui reconnaissent qu'ils sont pauvres. Ils se reconnaissent qu'ils sont rien. Ils n'ont rien. Si le Seigneur ne me donne pas, à qui irai-je? Pierre, il s'est reconnu sa pauvreté. Lorsque Jésus a dit, pourquoi vous restez? Suivez aussi les autres. Pierre a dit, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Le Seigneur a besoin de ceux qui se voient malheureux devant lui. Seigneur, ce que je connais, je ne connais pas encore. Je vais encore te connaître. Seigneur, que ma connaissance ne me pousse pas à l'orgueil, à l'autosatisfaction. La Bible déclare, considère les autres supérieurs à toi. Seigneur, je veux que cela soit mon état et ma vie de tous les jours. Que je considère même le plus petit que moi, Seigneur, comme plus grand que moi. Je disais à quelqu'un, j'ai souvent comme l'impression, un homme de Dieu que je connais, souvent quand je parle avec lui, des grandes personnes, des papas que, comme ça, on respecte des papas de 60, 65 ans. Il les appelle par leur nom. Je me dis, mais est-ce qu'il comprend ce qu'il fait? Seigneur, même les plus grands, même s'ils sont nuls, ils n'ont rien, ils sont pauvres financièrement, matériellement, quelle que soit ma richesse, Seigneur, que je les considère plus grands que moi. Plus grands que moi. Être pauvre en esprit, c'est se dépendre de Dieu. Faire telle chose, est-ce que cela plaira-t-il à Dieu? Être pauvre en esprit, c'est s'humilier devant la grandeur de Dieu. C'est se reconnaître moins que rien. Être pauvre, c'est élever les autres. C'est voir les autres plus grands que toi. Parce que la Bible, elle est dit. Il n'y a rien de ce que nous avons et que nous ne l'avons pas reçu. C'est écrit dans les livres des Corinthiens. Il n'y a rien de ce que tu as et que tu ne l'as pas reçu. L'intelligence que tu l'as reçue. La fortune que tu l'as reçue. Les enfants que tu les as reçus. Les maris, il n'y a rien de ce que nous avons et que nous ne l'avons pas reçu. La vision, l'ouïe, l'odorat, le corps, nous l'avons reçu. Rien ne nous appartient. Et pourquoi s'enorgueillir? Jésus, il donne dans son oraison du béatitude, il donne la première place aux pauvres. Il dit aux pauvres, le royaume des cieux est en eux. Ce n'est pas la pauvreté matérielle. Même lorsque Jean-Baptiste parle des habits et de la nourriture, bien aimé, les habits, nous savons, nous avons besoin, lorsque la Bible nous parle, nous dit de déchirer notre vêtement, c'est du cœur. Et lorsque la Bible parle de la nourriture, la parole de Dieu est une nourriture. Ma connaissance, la connaissance que j'ai, je la déploie pour l'Église de Dieu. Ce n'est pas pour moi. Si j'ai la connaissance, je la donne pour l'Église de Dieu. Je n'en fais pas un sujet d'orgueil. Je n'en fais pas un sujet je prends ça comme un fonds de commerce. Avec la connaissance, beaucoup iront en enfer. Nous avons besoin,
bien-aimé, de se considérer pauvre en esprit, mais vivant avec Christ, en communion parfaite avec Dieu. La pauvreté de l'esprit, bien-aimé, ce n'est pas le fait de connaître ou de ne pas connaître. La pauvreté de l'esprit, c'est l'état de quelqu'un qui se reconnaît rien sans Dieu. J'insiste et je dis, la pauvreté de l'esprit, c'est un état de celui qui se reconnaît rien sans Dieu. Mais lorsque nous regardons ce qui se passe dans nos milieux évangéliques, surtout, combien de fois n'avons-nous pas entendu mon ministère, mon église, mon appel, ma vision? Combien de fois? Bien-aimé, je ne suis rien sans Dieu. Le monde peut dire ce qu'il peut dire de moi, en bien ou en mal. Toutes ces choses, je l'ai par celui qui m'a aimé. Je ne suis rien sans Dieu. Même pour toi, le monde peut dire tout ce que tu veux. Le monde peut faire tout ce que tu veux. Le monde peut t'amener même sur le sommet de la gloire. Mais tu n'es rien sans Dieu. Si tu ne dépends pas de Dieu, cette gloire est vaine. D'ailleurs, celui qui se reconnaît comme pauvre n'élève personne d'autre que celui qui a fait de lui celui qu'il est. Jean-Baptiste, qui est celui que Jésus a fait ce témoignage de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a pas eu comme lui. Lorsqu'il voit l'agneau de Dieu arriver, il a dit, je ne suis pas digne qu'il croisse que je diminue. C'est ça la pauvreté. Voilà pourquoi Dieu l'a dit dans la bouche de son Messie. Parmi tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a pas comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle dans sa vie. Il a guéri aucun boiteux, aucun aveugle. Mais il est parmi ceux qui sont nés des femmes. Il n'y en a pas comme lui. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, nous guérissons avant même que Jésus guérisse. Je ne suis pas contre les guérisons. Je ne suis pas contre. Parce que l'évangile n'est pas seulement la parole. La puissance de Dieu se manifeste aussi dans la guérison. Mais cela devient mauvais lorsque nous usons de cela comme fonds de commerce. Lorsque nous prenons cela comme un piège. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais conclure dans Luc chapitre 7, verset 22. Luc 7, 22. Il est répondu, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles recouvrent la vue. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. Mais si la pauvreté consistait au matériel, mais Jésus est venu avec une autre façon de consolation. C'est annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tu ne vives pas la situation que tu vis aujourd'hui. Que tu te conformes à sa volonté pour qu'il te sauve dans cette vie et pour la vie éternelle. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a substitué son Fils à notre place. C'est ça la bonne nouvelle.
La bonne nouvelle, quand je dis, ce n'est pas moi qui dis, c'est Christ vivant en moi qui le dit. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Tous ces gens que Jésus a cités ici, aujourd'hui, c'est le travail de l'Église de ressusciter les morts, physiques ou spirituels. C'est le travail de l'Église de purifier les lépreux, physiques et spirituels. Aujourd'hui, c'est le travail de l'Église de faire entendre les sourds, physiques et spirituels. Physiques et spirituels. Tous ces défauts, toutes ces maladies, toutes ces malformations ont des connotations spirituelles. Et la bonne nouvelle aux pauvres, à tous ces pauvres, tous ces malheureux, il leur annonçait la bonne nouvelle. Lorsqu'ils entendaient parler de lui, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends? C'est Jésus, fils de David. Aie pitié de moi, fils de David. Il a entendu la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus, fils de David, qui passe. C'est ça la bonne nouvelle. Aie pitié de moi, fils de David. C'est ça l'attitude d'un pauvre. Il a toujours besoin de la faveur de Dieu. Il a toujours besoin de l'affection, de la considération, de l'amour de Dieu. Aie pitié de moi, fils de David. Allez dire à Jean, il n'est pas dans l'erreur. Même en prison, le travail continue. Allez dire à Jean, les aveugles découvrent la vue. Il faut que nous voyions autrement. Il faudrait que nous entendons autrement. Il faudrait que nous soyons purifiés. Nous nous lavons dans la parole autrement. Il faudrait que nous annoncions la bonne nouvelle aux pauvres. Quelle est la bonne nouvelle que le pauvre attend de nous? Bien-aimé, c'est ce que je viens de dire. Dieu est venu en chair par son Fils Jésus pour sauver l'humanité de son péché. Rien n'est impossible à celui qui croit. Même si l'Église t'a déçu, même si les hommes t'ont déçu, mais Dieu ne te décevra jamais parce qu'il est Dieu. Il a vécu avant le temps. Il a vécu avant toi. Il te connaissait avant que tu viennes dans le monde. Il a toute sa vie devant lui. Il sait de quoi tu as besoin. Et surtout, il sait de quoi tu es formé. Il connaît toutes tes faiblesses. Et il est prêt à te venir en aide ce matin. Arrête de te considérer comme le tout-puissant, le centre névralgique de tout, la pièce maîtresse. C'est toi, Yémé. Arrête de te considérer comme cela. Tu as besoin de dire, je puis tout par celui qui m'a aimé. Sans lui, perdu. Sans lui, rien. La connaissance, bien aimé, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait pour être intelligent tel que tu es. Tu n'es pas né avec un stylo, avec un livre à la main. Non. C'est Dieu qui t'a doté de ces facultés. Comme je l'ai dit, très souvent, ce que nous avons considéré comme rien, bien aimé, c'est Dieu qui les a créés. Lorsque nous les diminuons, nous les humilions, c'est Dieu que nous diminuons, c'est Dieu que nous les humilions. Nous humilions parce que c'est Dieu qui les a créés. Dieu est un Dieu d'équilibre. Si tout le monde était Socrate, Socrate n'allait pas exister. Si tout le monde était médecin, le monde n'allait pas exister. Si tout le monde était ingénieur de son, le monde n'allait pas exister. Dieu est un Dieu unitaire qui agit dans la diversité. Et la diversité avec équilibre. Si nous sommes intelligents, bénissons le Seigneur. Ce n'est pas un péché de se considérer soi-même comme intelligent.
Mais notre intelligence doit être pour la gloire de Dieu. Si nous nous considérons aussi rien, nul, cela doit être pour la gloire de Dieu. Nous devrions dire, je suis rien, mais avec Dieu, Dieu peut faire quelque chose avec moi. La preuve, tu t'es converti. Il y a des grands penseurs, des grands savants. Ils n'ont pas compris le message de l'évangile. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne comprennent pas le message de l'évangile. Mais toi qui se considères comme rien, Dieu t'a donné seulement un peu d'intelligence pour que tu comprennes que sans lui, tu es perdu. Estime-toi heureux. Estime-toi heureux. Arrête de te maltraiter, arrête de te culpabiliser. Estime-toi heureux. Dieu sait pourquoi tu es dans le monde. Dieu sait pourquoi tu es en France alors que tu ne parles pas bien français. Dieu sait pourquoi tu es là. Le problème qu'a l'Église aujourd'hui, des gens comme ça, nous sommes prêts à se moquer. Nous sommes prêts à les dénigrer, mais incapables de les orienter. Incapables. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas du mal à appeler mon frère ou ma sœur. Frère, est-ce que dans votre ville, il n'y a pas une association qui donne le cours de français? Tu ne peux pas aller fréquenter 1 ou 2 heures. Incapable. Et pauvre est celui qui est humble. Il peut considérer les derniers de la classe comme plus intelligents que lui. C'est ça la pauvreté de l'esprit. Et de telles personnes, le Seigneur les élève encore plus. Pourquoi? Parce qu'ils manifestent la gloire de Dieu. Regardez ce que le monde fait aujourd'hui. Le monde considère Dieu comme un rien. Le monde considère Dieu comme quelqu'un, il a fait des choses comme ça sans toutefois avoir la maîtrise des choses. Voilà. Ouvrez la télé, vous entendrez comment les gens humilient Dieu. Mais Dieu, dans sa grandeur, dans sa pauvreté, la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 8, 9, la Bible dit, des riches qu'il était, il s'est appauvri pour nous enrichir. Voilà l'attitude que doit avoir un riche. Ta richesse, c'est pour enrichir les autres. Ton intelligence, c'est pour faire que les autres deviennent intelligents. Ce n'est pas pour toi. Des riches qu'il était, 2 Corinthiens 8, 9, des riches qu'il était, il s'est appauvri volontairement pour t'enrichir, pour m'enrichir. Que Dieu vous bénisse. Baissons nos têtes dans la prière. Tendre Père, nous te bénissons. Nous te rendons honneur pour ces moments merveilleux que nous venons de passer avec toi. Seigneur, apprends-nous la vraie richesse. Et la vraie richesse, c'est toi. Si toi, la vraie richesse, tu t'es appauvri, à combien plus forte raison, Seigneur, nous qui sommes rien, nous devrions nous appauvrir spirituellement. D'ailleurs, celui qui a tout n'a plus besoin de rien. Mais Seigneur, je prie pour que cela ne soit pas notre attitude. Que nous ayons toujours faim et soif de toi pour que tu rajoutes quelque chose dans nos vies. Éternel notre Père et notre Dieu, je prie pour celle ou celui qui s'est considéré comme riche, comme tout-puissant, comme le centre de tout, que tu l'enseignes l'humilité. À celui que l'Église a détruit, à celui que l'Église a blessé, Seigneur, je te demande de les accueillir, de rappeler à toi, Seigneur, de les ramener à la maison. Je bénis ton peuple. Je demande ta grâce sur chacun de nous. Amen. Nzamba Pambola Bino. Que Dieu vous bénisse. Qu'il te bénisse aussi. Merci beaucoup.